D'abord, j'aimerais bien exprimer mon point de vue que j'ai sur le point de vue qui me permet d'accepter, en fin de compte, le vivant. Pour moi, la mort, c'est le mouvement initial de la vie. Avant qu'il y ait la vie, il y a la mort. Pas la non-vie, la mort. Je crois qu'on meurt qu'une fois. Et on s'extrait de la mort pour vivre. Et où on s'y extrait réellement, pleinement et totalement. Et on vit. Où on s'y extrait pas vraiment et pas complètement. Je vois ça comme la mort comme une sorte de... un plan. On va le mettre pour respecter un certain sens dramatique à tout ça. Je veux dire que ça a un plan. C'est le plan du dessous qui est noir. Hein, et je dirais que la vie, c'est le plan du dessus qui est blanc. Dans le plan du dessous, tous les potentiels, toutes les existences possibles sont là. Mais sans aucune direction, aucune forme, aucune information qui lui permette d'exister. La vie vient à rencontrer ce plan-là, le plan de la mort. C'est mon histoire. Et par ces rencontres-là, quelque part, par ce mouvement-là, tout d'un coup, de la mort s'extrait des formes. On appellera des formes vivantes qui rentrent dans le monde de la vie. C'est nous. Mais on ne s'extrait pas pleinement. On ne s'extrait pas dans le genre, on sort du monde de la mort et tout d'un coup, on devient la vie. Je crois que pour l'humanité, pour le monde du vivant, nous restons toujours ancrés à la mort et nous expérimentons la vie. Au fur et à mesure de nos expériences, nous sommes de moins en moins ancrés à la mort et nous sommes de plus en plus expérimentés à la vie. Donc, imaginons un plan horizontal, le sombre en dessous, le clair au-dessus. Tout d'un coup, une sorte de petite bulle vient sortir du sombre qu'on va appeler la vie, mais reliée toujours par un fil plus ou moins ténu, plus ou moins élastique. Et on peut ascensionner, grandir, mais on est toujours relié à ce fil-là. L'éternité, à vrai dire, être vivant, c'est lorsque quelque part, on est complètement extrait du monde de la mort, là on est en vie. Et à partir de ce moment-là, il est possible que ça ne soit pas possible avec la forme physique. Je pense sincèrement en plus que la forme physique est encore un outil d'apprentissage à la vie, au vivant. Parce que la vie est vivant, oui, la vie c'est, mais le vivant c'est l'expérience. Alors je dirais quelque part que je suis très conscient de... C'est comme ça que je regarde le monde du vivant et de la mort. Je ne sais pas s'il y en a qui s'y reconnaîtront, mais je vais vous l'exprimer comme ça. Et bien souvent, ce petit élastique ténu là, qui me relie au monde de la mort, j'y dépose très souvent ma conscience. Très souvent. Et en me disant que quelque part, elle circule en moi. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose pour abandonner le vivant de la vie. Pas grand-chose. Je dirais que même la mort, il y a un côté confortable un peu, comme un petit peu comme le ventre dodu de sa maman qui nous héberge au moment de notre création en chair, dans notre stade embryonnaire. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et je dois vivre avec. Hein. Pourquoi vivre avec? C'est important de vivre avec. Non pas quelque part pour goûter pleinement le vivant de la vie. Il est important de savoir que tout est éphémère, que tout est question d'expérience, d'apprentissage. Hein. Et que tout n'est pas acquis, que le chemin il est là. Hein. Être vivant, juste là. Quand on parle de vie éternelle, c'est un concept qu'on ne peut pas entendre. Parce qu'il faut être toi-même éternel pour pouvoir comprendre la notion de vie éternelle. Ça peut donner une direction. Moi je dirais ni plus ni moins, la vie éternelle c'est être vivant dans la vie. Ce moment-là est un mouvement éternel. Mais nous ne le sommes jamais vraiment. Nous le sommes par instant, mais toujours reliés avec ce petit fil ténu. Mais en réalité, nous ne sommes jamais, en tout cas pour ce qui est de ma part, et je l'ai constaté chez beaucoup d'entre nous, ayant rencontré dans ma vie des milliers de personnes, même je dirais des dizaines de milliers de personnes. Tout le monde est relié à ça. Tellement souvent, on met la mort au bout. C'est pas là, c'est pas présent, c'est à la fin. Je fais 1, 2, 3, 4, puis à la fin je meurs. C'est tellement confortable, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça fout les jetons.
Hein, est-ce que j'ai bien tout fait avant de... Hein, est-ce que j'ai bien mis tous les... J'ai bien réglé tous mes petits papiers, tout ça, avant d'arriver au contrat? Non. Non. Vivre, c'est mourir en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Restez dans cette conscience, hein, et laissez la vie vous capturer de la mort. Se laisser capturer par la vie du chemin de la mort. Jusqu'à un moment, je crois que quelque part cet apprentissage sera dépassé. Pour l'avoir perçu quelquefois dans ce qu'on appelle les plans, là, ce qu'on est dans les nirvana, les fameux plans d'équilibre, on est sans corps. On n'est pas avec notre corps. Que corps physique, les corps physiques, que ce soit l'arbre, la coccinelle, l'oie, le moustique ou nous-mêmes, sont mortels. Ils participent à l'invention extraordinaire, non créative, de la vie qui transforme et transmute en permanence des formes. Même nous les humains. Je regarde, c'est vrai qu'on le prend nous veut amener ça sur des plans assez longs en temps, mais en quelques milliers d'années, l'espèce humaine a pris des transformations incroyables, même en 2 générations. Il suffit de constater la taille de nos enfants. Ils ont tous pris 10 à 15 cm en 20 ou 30 ans. Je ne parle pas de la taille des pieds et autres. Enfin bref, on se transforme. Nos vieux sont moins vieux. Plus... Voilà, je ne sais pas si quelque part ce que j'ai dit est très clair, il est possible que ça ne le soit pas. Mais j'avais envie de vous le partager, cette petite réflexion sur oui, le vivant de la vie. Ouais, fruit de la mort. Pas plus.